Il y aura un combat entre deux logiciels. C'est un truc en plus. L'avantage de TouchPix, c'est quoi? C'est que c'est... On va aller directement sur le terrain. Comme promis, je dois vous donner mon choix. TouchPix versus Lumaboot. Aujourd'hui, là, la vidéo va être intéressante. Il y aura un combat entre deux logiciels. Donc, je pense que c'est un format qui va peut-être vous intéresser. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ça? Comme ça, vous allez vraiment pouvoir avoir un peu les différences. Et à la fin, je donnerai mon avis sur lesquels je choisirai entre les deux. Donc, on va comparer TouchPix et Lumaboot, qui sont deux logiciels qui font dans le vidéo boot. Et donc, je vais partir sur 4 éléments clés pour les comparer. Le numéro 1, ça va être le confort d'utilisation. J'ai noté les choses. En numéro 2, les fonctionnalités. On ira sur le terrain pour voir qu'est-ce qui se passe. Et en numéro 3, bien évidemment, le prix. Parce que ça aussi, c'est important. Et en numéro 4 et en dernier, la qualité vidéo. Donc, on verra lequel produit de la meilleure qualité. Et après, ça sera libre à toi de faire ton choix. Donc, sans plus tarder, on y va. Let's go. C'est parti. Donc, on va démarrer par le confort d'utilisation tout simplement. Et donc, pour ce faire, on va aller directement sur le terrain pour voir comment ça se passe. Donc, comme je t'ai expliqué, on va commencer par Lumaboot. Niveau confort d'utilisation, on est plutôt pas mal. On a une application qui s'appelle Lumaboot sur laquelle j'ai configuré mon événement que tu peux voir ici. J'ai pu justement modifier l'écran d'accueil, modifier le titre et la date. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, à côté, on va avoir son application de partage qui s'appelle tout simplement Lumashare. Et les vidéos s'affichent comme ça, tu vois. Par rapport à TouchPix, je trouve que c'est un peu dégueulasse l'affichage. Dans la connexion en fait entre le téléphone et la tablette, ça se fait très très bien. Donc justement, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, t'as pas directement le partage via tablette avec Lumaboot. Après bon, ça coûte pas cher, hein. Mais finalement, tu dois acheter un autre abonnement pour l'application Lumashare, qui est celle-là, en bleu là. Et donc du coup, avec ça, tu peux arriver à connecter ta tablette à ton téléphone qui est en train de filmer. Donc il y a un peu plus de manipulation que sur TouchPix, mais ça reste relativement très simple. Donc les vidéos c'est pareil, hein. Tu appuies sur celle qui t'intéresse, tu regardes un petit peu comment c'est, et après tu peux partager avec les différentes options. Donc si tu ne prends pas l'abonnement en plus qui te permet d'avoir le partage, tu ne pourras pas avoir un écran de partage en plus. Tu pourras uniquement partager depuis l'appareil qui est en train de filmer. Donc franchement, c'est pas mal. Et ce qui est bien aussi avec Lumaboot, c'est que tu peux configurer ton événement directement depuis le téléphone. Donc là, tu vois, je vais juste aller ici. Je fais ça. Et après, là, je peux rentrer dans mes événements. Je peux revenir dans les paramètres. Et en fait, ici, si tu veux, je peux tout changer. Je peux rajouter le filtre, la musique, etc. J'ai pas besoin, comme sur TouchPix, d'aller sur le site internet. Donc, ça fait beaucoup plus simple. Ça veut dire que même si un événement, peut-être tu es en galère, il y a un truc que tu as oublié, ça sera plus simple d'aller sur Lumaboot et de mettre tous tes trucs que de le faire sur TouchPix ou des fois la version ordinateur, parce qu'en fait, le site internet n'est pas forcément terrible. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une application intégrée, Lumaboot a son application, sur laquelle tu peux vraiment faire tout ça. Sur TouchPix, c'est un peu différent. Donc voilà, TouchPix, on va être directement sur le site internet. Le site internet, c'est pas forcément super fiable, surtout quand tu es sur téléphone. Donc avoir une application sur laquelle tu peux vraiment tout faire, tout en main comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'aime bien le concept. Après, bien sûr, le gros problème qu'on va avoir sur Lumaboot, c'est que toutes les vidéos, les photos que tu vas faire, elles vont aller sur le site de partage qui s'appelle PhotoShare. Et le problème ici, c'est que genre, tu ne peux pas supprimer une vidéo qui est sur l'écran d'affichage. Je te prends un exemple tout simple. Imagine tu as un événement, il y a des clients qui sont là, etc. Et tu as fait une vidéo test pour voir un peu comment ça rend. Donc tu as fait une vidéo test chez toi avec ton décor bazardé, ou peut-être que tu as même fait une vidéo sur place, genre de toi ou de ton collaborateur, et tu n'as pas envie que ça se voit au niveau de l'écran d'affichage. Ou même encore pire, tu as peut-être fait une vidéo qui est pas super et tu as envie de la supprimer de l'écran. Comme ça, tu peux montrer que les bonnes vidéos. Sur TouchPix, tu peux sélectionner une vidéo et la supprimer. Ici, toutes les vidéos, pour les supprimer, il faut que tu ailles directement sur le site, sur PhotoShare. Tu vas avoir tes événements qui sont ouverts. Tu ne pourras pas le faire directement depuis la tablette, ce qui est un peu chiant et ce qui est un peu relou. Et je trouve que c'est un point sur lequel il pourrait s'améliorer. Donc le fait qu'il faille obligatoirement passer par leur site photoshare.co, donc FOTOshare.co, qui est en fait leur cloud, ça nous rajoute en fait une troisième étape pour justement arriver là-bas et supprimer les vidéos qu'on n'a pas envie de voir sur notre tablette. C'est un truc
truc en plus, ça rajoute un peu des étapes dans le processus et on aime bien quand les choses sont simples et quand c'est fluide. Donc moins il y a d'étapes, moins il y a de pièges, moins il y a d'obstacles et mieux c'est. Petite update, j'ai supprimé sur PhotoShare, j'ai actualisé 1 milliard de fois l'événement, mais rien n'y fait. La vidéo ne se supprime pas sur la tablette. Donc c'est officiel, on ne peut pas supprimer une vidéo sur la tablette qu'on a fait sur l'Umaboot. En tout cas pour le moment, mon iPad il est à jour, les applications sont à jour, tout est à jour. On ne peut pas supprimer, ce qui est pour moi un très mauvais point. Sinon, je trouve que la connexion avec le téléphone vraiment se fait très bien quand tu as une bonne connexion. Par contre, comme j'ai dit sur une vidéo tuto l'Umaboot, si tu n'as pas vu, va la voir, elle est juste là-dessus. Il faut que les deux appareils soient connectés au même réseau Wi-Fi. Donc c'est assez rapide, hein, le temps de transfert des vidéos entre le téléphone et la tablette, ça prend à peu près 30 secondes. Et franchement, même si tu mets le téléphone en veille, tu mets la tablette en veille, quand tu rallumes, la connexion est directement faite. Ça, c'est plutôt cool. Donc c'est un très bon point pour l'Umaboot. Après, bon, on est quand même sur une connexion internet. Ça veut dire que si tu n'as pas de connexion internet, comme c'est souvent le cas dans des salles d'événements, tu seras potentiellement en galère. Il n'y a pas d'autre solution de partage, ce qui est plutôt dommage. Et je crois que j'avais dit une bêtise dans une de mes vidéos en disant que l'UmaShare ça marche sur n'importe quelle tablette, n'importe quel appareil. C'est faux, hein. Ça marche uniquement sur iPad avec la version iOS 11 ou plus. J'ai testé là sur mon vieil Android, je retrouve même pas l'application l'UmaShare dessus. Donc ça ne marche uniquement que sur de l'iOS, ça marche pas sur le système Windows. Il te faut un iPad ou un iPhone version iOS 11 minimum. Autre chose que je trouve vraiment sympathique, c'est qu'en dessous de chaque événement, tu as les 3 petits points de partage là. Et en fait, tu as juste à cliquer dessus pour avoir le lien que tu vas partager à ton client. Il y aura toutes les vidéos de la soirée. Et ce qui est super cool aussi, c'est que tu n'as pas besoin, en fait, comme sur d'autres logiciels, de fermer ton événement pour pouvoir avoir accès en fait à toutes les vidéos de la soirée. Donc en fait, tu n'as pas besoin de fermer ton événement pour envoyer tes vidéos à ton client. Ça veut dire tu es sur ton événement. Dès la fin de l'événement, tu peux directement prendre le lien là, comme je t'ai montré tout à l'heure, l'envoyer directement à ton client. Et imagine par exemple que tu es sur un événement de plusieurs journées. Ça veut dire que demain, tu reviens sur le même événement, tu as juste à faire play et ça fonctionnera. Ça, c'est plutôt cool. Ça t'évite de à chaque fois recréer un événement, remettre le filtre, remettre la musique, tout ça. Donc c'est plutôt cool dans ce sens où les événements ne se ferment pas au fil du temps. Tu vois, ça reste comme ça et les vidéos continuent à s'empiler au niveau du cloud dans vraiment l'événement attitré. Donc c'est vraiment bien défini. Après bon, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Ça veut dire que vraiment une personne peut venir sur ton téléphone et bafouiller je sais pas quoi et mettre des vidéos de merde dans ton dossier. Alors quand ton événement il est vraiment fermé, tu sais que tu as fermé ton événement, tu as mis toutes les vidéos que tu voulais qui sont à l'intérieur, tu as supprimé ce qui ne devait pas être à l'intérieur et tu envoies vraiment que les bons éléments au client. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient, c'est à toi de voir. Et comme tu peux le voir ici, il y a un truc qui est super cool, c'est qu'à chaque fois que je vais changer d'événement, tu vas voir, je vais changer d'événement, tu vas voir, ça va changer aussi au niveau de la tablette, tu vois. Attends, je vais essayer de faire ça plus rapidement pour que tu puisses voir. Donc ici par exemple, je vais remettre mon truc tuto Luma. Donc tac, tu vas voir, tac, il a changé aussi ici, tu vois ou pas? Donc c'est assez rapide, hein, mais c'est vraiment cool. Ça veut dire que tu peux naviguer entre plusieurs événements en un clic, quoi. Donc là, je vais par exemple aller sur test YouTube. Et tac, ici, tu vois, il m'a changé le truc. Tac, tu vois ou pas? Donc c'est vraiment pas mal ça. Donc pour TouchPix, tu connais, hein, il faut configurer l'événement sur le site internet. Ensuite, venir ici activer l'événement avec le QR code en question. Si tu ne sais pas, bah j'ai fait une vidéo tuto sur TouchPix, donc je la mets juste en haut, tu pourras aller regarder. Donc là, l'événement il a été reconnu, on est prêt à démarrer le test. Il paramètre un petit peu le filtre, la musique, les effets, tout ça. Et là on est prêt. Voilà. Tu vois qu'il y a une composante en plus, donc pour aller sur leur site, etc. Alors que directement sur l'Umaboot, tu peux tout faire depuis le téléphone, depuis l'application. Donc c'est beaucoup plus stable. Sur le site internet, des fois, bah, ça bug un petit peu, c'est un peu relou, surtout sur téléphone. Donc un conseil, configure toujours tes événements pour TouchPix sur un ordinateur. Et va avec un ordinateur en événement, sinon tu peux être en galère. C'est une grosse galère de faire ton filtre personnalisé
connecter sur Canva sur téléphone. Donc je te conseille de prendre ton ordinateur. Et pareil pour l'intégrer à ton événement sur TouchPix, si tu n'as pas d'ordinateur sur téléphone, c'est un cauchemar. Donc là je suis sur ma tablette et je vais activer la tablette en mode écran de partage. Ceux qui ne savent pas, comme d'habitude, et j'ai fait un tutoriel là-dessus. Donc je vais faire Receiver Easy Connect. En gros, ça va me permettre de connecter le téléphone et la tablette avec une connexion Bluetooth entre les deux. Ce qui est très bien dans le sens où t'as pas besoin d'internet comme sur l'Umaboot. Et ça, c'est un gros avantage. Parce que la connexion internet, c'est pas ce que tu vas avoir de plus fréquent quand tu seras en événement. Donc là, la connexion est établie. Tu vas voir, la vidéo va apparaître ici normalement. Tu vois le R là, c'est le receveur, c'est-à-dire c'est connecté. Et si je vais sur le téléphone, tu vas voir, il y a le S sur l'appareil qui filme. Ce qui veut dire que lui aussi, il est connecté. Je ne sais pas comment je configure la tablette avec le téléphone, comment je les fais communiquer tous les deux. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Voilà. Tu as juste à aller voir la vidéo. Je vais la mettre juste là-dessus et c'est super simple. Tu vas voir, c'est rigolo. Donc là, j'ai calculé le temps que la vidéo mettait pour quitter du téléphone là, pour arriver ici sur la tablette. Et par rapport à l'Umaboot, là, on va être à 45 secondes, donc à peu près d'une minute, alors qu'on était à 30 secondes à peine sur l'Umaboot. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Après, c'est différent dans le sens où ici, c'est une connexion Bluetooth entre les deux, alors que sur l'Umaboot, on était sur une connexion Internet. Comme je suis en fibre, ça va super vite. Donc c'est pour ça. Je préfère quelque chose qui va marcher sans Internet qu'un truc qui marchera que avec Internet. Donc après, ça, c'est mon avis. Maintenant, niveau présentation, je trouve que l'interface de TouchPix, je sais pas pour vous, mais elle est assez élégante. Et en fait, quand tu cliques là, par exemple, pour voir ta vidéo, tu vois, même la partie partage et tout, je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. Je trouve que c'est beaucoup plus propre. Ça fait beaucoup plus pro que les cercles que tu as en fait sur l'UmaShare. En fait, les vidéos sont en forme de cercle. Il faut cliquer sur les cercles. Moi, j'aime bien quand je vois un truc comme ça parce que déjà, je peux voir un petit peu ce qui se passe dans la vidéo. Quand tu as des cercles, déjà, tu vois pas grand chose. Et en plus, là, quand c'est aligné, quand tu as plusieurs vidéos, honnêtement, moi, ça fait très pro, ça fait très joli. Le logo ici, tu peux le changer. Tu peux mettre ton logo à toi si tu veux. C'est comme tu veux. Moi, j'aime bien laisser TouchPix, je m'en fous un petit peu. Mais l'interface, elle est pas mal. Et comme je vous avais dit, il y a un truc qui est très cool ici. C'est genre là, tu as l'option effacer image. Ça veut dire que par exemple là, si je veux faire effacer image, tu vois, là en fait, attends, je vais juste l'enlever. Tu vois là en fait, je clique ici sur effacer image, il me met ça. Et comme par hasard, tu as des petits points qui vont apparaître ici. Bon, ça va pas voir que c'est en blanc, mais ça se voit un petit peu. Si je sélectionne ça, là tu vois un peu le check là, voilà. C'est à dire que si je fais effacer image, ce que je viens de checker là, normalement, ça va partir. Si j'efface les deux, je vais checker aussi celui-ci. Donc il y aura un double check sur les deux vidéos. Et en fait, si je fais effacer, j'effacerai tout ça. Donc c'est cool parce que si j'ai des vidéos que j'ai pas envie qu'on voit en événement, des vidéos tests qu'on a fait, je peux tout simplement effacer ces vidéos-là et garder uniquement les vidéos que je veux qu'on voit à l'événement. Et c'est pareil quand tu iras fermer ton événement pour envoyer toutes les vidéos à ton client via un lien sur le site de TouchPix sur leur serveur. Tu vas voir que tu pourras éventuellement supprimer les vidéos que tu n'as pas envie. Comme ça, tu enverras uniquement les bonnes vidéos. Je pense que ça marche aussi sur l'Umaboot, quand tu iras sur photoshare.co, tu pourras envoyer toutes les vidéos en supprimant celles que tu n'as pas envie qu'on voit. Le problème, c'est que sur leur écran de partage, il est impossible de supprimer une vidéo que tu as déjà fait. J'ai tout essayé, ça ne marche pas. Si tu as la solution, n'hésite pas dans les commentaires à me l'envoyer parce que on m'a posé la question sur Instagram, on nous a posé la question sur WhatsApp, partout. J'ai cherché officiellement, je n'ai pas trouvé, les gars. Donc là, en même temps que je fais la vidéo sur le VideoBoot, là maintenant, je suis en train de tester un autre truc. Donc j'ai juste réduit l'application sur mon iPad TouchPix. J'ai pas fermé l'application, j'ai juste réduit. J'ai rien ouvert, j'ai juste me laissé sur la page d'accueil. Et je veux voir en fait quand je vais finir ma vidéo, est-ce que si juste je rouvre la page TouchPix, est-ce que la connexion va partir ou pas. Dès que je finis de faire mon truc, c'est en train de tourner là, tu vois. On va aller voir sur TouchPix si justement la connexion entre le téléphone et la tablette est bien restée intacte. Voilà. Donc là, je vais la rouvrir et voir si la connexion entre le téléphone et l'iPad est restée intacte.
Donc comme tu peux le voir ici, la réponse est non parce que le S qui est censé être le sender, qui est l'envoyeur, il est passé en blanc, donc il n'est plus en vert, ce qui veut dire que la connexion entre la tablette et le téléphone est officiellement off, donc elle est partie, voilà. Donc à chaque fois que tu vas réduire l'application TouchPix sur le téléphone, sur la tablette, il faudra rétablir la connexion, voilà, ce qui est potentiellement dommage. Je trouve que ça aurait été bien si à chaque fois ils actualisaient un petit peu la connexion et que ça se connectait tout seul automatiquement, mais non. Une fois de plus, ça fait des années que c'est comme ça, mais quand tu fermes l'application ou quand tu la réduis, tu dois recommencer le processus de connexion. Après, heureusement que c'est un processus qui est assez simple, donc je vais juste cliquer ici sur Sender, activer Sender, je vais le connecter à l'iPad, on voit un peu l'iPad, je vais rallumer la bonne niveau de l'iPad pour que ça puisse fonctionner. Bref, vous avez des vidéos sur la page qui expliquent tout ça, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, allez voir les anciennes vidéos. Donc l'avantage de TouchPix c'est quoi? C'est que c'est quand même assez compact, donc tu as une seule application, tu vois, que ça soit sur l'iPad ou sur le téléphone, tu n'as pas deux applications, donc c'est un peu moins chiant et difficile à comprendre. Par contre, tu dois aller sur le site internet pour configurer ton événement et ça, faut pas l'oublier. Donc, la partie 2, niveau fonctionnalité. Sur ce point-là, il faut dire que l'UmaBoot ne gagne pas forcément au change dans le sens où il fonctionne uniquement sur iOS, iPhone et iPad. Donc, ça marche pas sur d'autres systèmes, ça marche pas sur Android, ça marche pas avec la GoPro. Je crois qu'il y a leur cousin qui s'appelle DSLR Boot, c'est la même entreprise, je pense. Et eux, ils vont te permettre de faire avec la GoPro et d'autres caméras professionnelles. Par contre, sur TouchPix, tu peux utiliser, récemment, ils ont rajouté les Android. Tu peux rajouter iPhone, iOS, iPad, comme tu connais déjà. Même également, la GoPro marche avec TouchPix. Ce qui veut dire que si demain, tu as envie de changer, par exemple, d'appareil, passer d'une GoPro à un iPhone ou inversement, tu n'as pas besoin de changer de logiciel. Ça marchera également sur TouchPix. Et récemment, j'ai testé, on a fait avec un de mes élèves, on a travaillé sur un Samsung Galaxy S23 avec Android. Ça marche très, très bien aussi. Donc, ils ont vraiment su s'adapter et faire en sorte d'avoir un outil qui marche avec tout. Et ça, c'est plutôt génial. Donc, il faut également rappeler que les deux applications, que ce soit TouchPix comme l'UmaBoot, ça fonctionne pour le photoboot. Donc, si demain, tu as envie de lancer un business de photoboot en même temps que ton business du vidéoboot, tu n'as pas forcément besoin de racheter un nouveau logiciel. Tu peux vraiment utiliser ce que tu as déjà, à la fois TouchPix comme l'UmaBoot, et ça marchera aussi. Donc, fais tes vérifications quand même. Vérifie bien que les paramétrages, tout ça, ça correspond à ce que tu as acheté. Ne viens pas dire que c'est moi qui t'ai induit en erreur. Donc, sinon, normalement, ça devrait fonctionner. Maintenant, TouchPix a aussi un gros point fort, c'est qu'il y a beaucoup d'effets qui sont intégrés à l'application directement. Quand je parle d'effets, je parle de quoi? Je parle de tout ce qui va être effet black and white, effet hyper zoom, effet rajouter plusieurs musiques, etc. Donc, TouchPix a une beaucoup plus large gamme de choix par rapport à l'UmaBoot qui fait les basiques, quoi. Tu pourras mettre la musique, tu pourras mettre un filtre, mais si tu veux rajouter des effets en plus, tu pourras les intégrer toi-même parce que c'est pas déjà intégré dans l'application. Sur TouchPix, tu as vraiment une très large gamme d'effets que tu peux retrouver dans l'application TouchPix dans la partie Effects. Donc, tu vérifies un petit peu, tu testes tout ça. Il y a plein de choses qui peuvent vraiment te permettre de différencier la concurrence, de vraiment faire des vidéos un peu plus originales, un peu plus différentes de ce qui se fait déjà. Donc, n'hésite pas à faire tes tests quand tu es chez toi, tout ça, pour vraiment voir ce qui est possible de faire ou pas et intégrer ça à tes prochains événements. Bon, en numéro 3, pour ce qui est du prix, je pense que tu le sais déjà, TouchPix, on va être à 150 € par mois et sur l'UmaBoot, on va être à tout casser 30 € par mois parce qu'en fait, si tu veux rajouter justement l'UmaShare qui te permettra justement d'avoir tout ce qui va être écran de partage sur une tablette, donc sur un iPad, tu rajouteras 8 €. Sinon, l'UmaBoot tout seul sans l'UmaShare qui permet de faire le partage, tu es à 21,49 € par mois. Ça veut dire que les deux, on est à 30 €. TouchPix, c'est 150 €. Donc, il y a quand même un différentiel de prix qui est quand même assez élevé, mais je pense que ça se justifie au niveau fonctionnalité, au niveau praticité de TouchPix par rapport à l'UmaBoot. Donc après, c'est à toi de voir par rapport à ton budget et par rapport à ce qui te correspond le plus au niveau utilisation. Tu fais ton choix. Pour ce qui est de la qualité vidéo, je pense que c'est le point le plus important et c'est le point numéro 4 et le dernier point. J'ai fait un test en conditions réelles, dans les mêmes conditions pour l'UmaBoot et pour TouchPix. Et donc, je te laisse voir le résultat. Savoir que les deux applications filment en HD 1080p, pas plus. Il n'y en a pas une qui fait de la 4K. Il n'y a pas encore. Ça va peut-être venir avec le temps. Le problème, c'est que la 4K, il faut savoir, ça fait des vidéos qui sont beaucoup plus volumineuses. Donc, ça sera un peu compliqué
de faire le partage sur place si tu fais de la 4K. Parce que la 4K, ça prend beaucoup d'espace et ça va être beaucoup plus demandeur en termes de connexion à Internet pour envoyer les vidéos à chaque personne sur le lieu d'événement. Donc toutes les vidéos que j'ai faites sont filmées en 1080p HD en meilleure qualité possible. Tu veux savoir comment je fais de la bonne qualité? J'ai ma formation, tu connais. La vidéo va pas être assez longue pour que je t'explique vraiment tous les paramétrages qu'il faut faire. Mais t'inquiète, en coaching, je te donne absolument tout. Je ne cache absolument rien. Tu pourras voir les témoignages de mes clients à la fin. Ils sont absolument tous super satisfaits et ça me fait énormément plaisir. Donc là, je te montre les vidéos. On regarde les vidéos. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Sinon, pour ma part, je trouve que le résultat est bien des deux côtés. Je vois pas de grosses différences. Pour moi, c'est vraiment du 50-50. Niveau qualité, le match est très serré. Bon, on arrive à la fin de la vidéo et comme promis, je dois vous donner mon choix. Honnêtement, je vais partir sur TouchPix parce que l'interface est user-friendly, parce que je trouve qu'il y a moins de choses à faire, même si globalement, c'est à peu près kiff-kiff. Je trouve que c'est beaucoup plus ergonomique. Je trouve qu'au niveau qualité, c'est pas mal. Je trouve aussi qu'au niveau esthétique, c'est mieux. Et le gros point fort, c'est la connectique entre l'iPad et l'iPhone qui peut se faire sans connexion Internet. Ça, c'est un gros plus que je trouve qu'il ne faut pas négliger. Donc moi, mon choix se portera sur TouchPix parce que bon, moi, je m'en fous un peu, tu connais très bien. Moi, je suis sur la qualité et pas sur le prix. Après, l'Umaboot, tu peux tester, hein, t'as capté, fais comme tu veux. Si tu te sens bien avec ça, si tu aimes bien, il n'y a pas de problème. Parce que le truc aussi de ne pas pouvoir supprimer une vidéo sur l'écran de partage sur l'Umaboot, ça me fait un peu chier. Très clairement, ça me fait un peu chier. Maintenant, si tu ne me connais pas, sache que je m'appelle Bill. J'ai créé la meilleure boîte événementielle en Ile-de-France dans le vidéo boot qui s'appelle 360 Shoot Paris. J'ai également créé une page de coaching qui s'appelle Ton Coaching 360 dans laquelle j'ai déjà coaché plus de 25 personnes en formule complète. Ils ont tous kiffé et justement, je t'invite parce que là, il nous reste 2 dates. On a les 9 et 10 décembre et les 16 et 17 décembre. Après ça, ça sera fini jusqu'à au moins février-mars parce qu'en janvier, je serai pas là. Donc là, ton dernier shot, c'est maintenant. Il reste 2 places. À la base, c'était 4 places. 2 places sont déjà pourvues, donc il reste 2 places. Si tu viens pas maintenant, ça sera jamais. Sache que dans la formation, il y a tout ce que tu as besoin. Il y a le contact du fournisseur, il y a les recommandations au niveau du matériel. Il y a un tutoriel sur comment faire les filtres. Il y a la partie commerciale. On te montre comment faire les devis. On te montre un exemple de contrat. On t'accompagne aussi pendant 1 an au cas où tu as des problèmes. On a un groupe de soutien sur WhatsApp. Les gars sont super chauds là-bas. Ils sont super motivés. Ça fait grave plaisir. Et comme j'ai dit, d'ici janvier, le prix va augmenter. Là, on est à 1200 TTC. Ça va augmenter en janvier. Donc, si tu ne fais pas maintenant, après, tu vas être en galère. On a également un site sur lequel on travaille des filtres. Donc, tous les filtres qu'on a fait pour nos événements, on les a mis là-bas. Donc, ce que tu peux faire, c'est juste commander ton filtre si tu vois un filtre qui te plaît par rapport à un thème qui te plaît. Et en fait, tu pourras le modifier comme tu veux sur la version pro de Canva. Ça, c'est un truc que j'ai mis en place parce qu'en fait, je me rends compte que les gens galèrent un petit peu à faire des filtres. Je me suis dit, pourquoi pas faire un truc qui puisse vous arranger. Pareil pour ton site internet, pour ta boîte, si tu as besoin d'un site internet, tu peux vraiment faire de belles demandes de devis, où je peux vraiment voir un peu le trafic, d'où viennent tes clients, s'ils viennent de Facebook, s'ils viennent d'Instagram, s'ils viennent de TikTok, etc. J'ai un développeur avec qui je travaille qui peut travailler sur ton site internet et te le livrer en 1 semaine. Donc, toutes ces choses-là sont disponibles et n'hésite pas à nous envoyer un message sur WhatsApp en cliquant sur le lien qui est juste en bas dans la description pour réserver à la fois ton coaching et nous dire un petit peu en quoi on pourra t'être utile. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt. J'espère que tu as kiffé la vidéo, que tu as vraiment eu de la valeur, de la matière qui va pouvoir t'aider à faire ton choix au niveau logiciel. Si c'est le cas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu poses tes questions parce que c'est vos questions qui font que nous on fasse des vidéos derrière. Quand vous posez des questions, moi j'ai des idées pour les vidéos. Si vous ne posez pas de questions, j'ai pas d'idées, je sais pas trop quoi faire et au final j'aide personne. L'idée c'est qu'on aide le maximum de personnes à se lancer dans un vrai business. On n'est pas sur de la crypto, on n'est pas sur du trading, on n'est pas sur du e-commerce qui demande des gros investissements de départ pour des marges qui sont minimes comme ça. On est sur un vrai business dans lequel il y a encore
pas mal de zones qui sont inexplorées en France. Donc si tu veux te former maintenant et être le leader dans ton domaine et encaisser des sommes comme des 1500, 2000 par événement, comme nous on le fait pour des gros événements qu'on fait assez souvent, viens te faire coacher par les meilleurs et tu verras que ta vie va potentiellement changer. Du coup, ouais, très bonne expérience. On a appris plein de choses. Il n'y a plus qu'à mettre en pratique. C'est un bon formateur. En gros, on avait acheté une machine. On pensait que c'était facile et quand on a essayé, on s'est dit ah non, ensuite il faut vraiment faire une formation. Et on a cherché et on est tombé sur la bonne personne. Franchement, il dévoile tout. Merci c'est beaucoup, super, c'est génial. Venez, il y a du contenu ici. Franchement, lourd. Non, rien à dire, sérieusement. Très disponible, à l'écoute. Il a cherché plusieurs solutions par rapport à des problèmes qu'il a rencontrés, que ce soit avec iPhone, Apple, Android et tout ça. Franchement, rien à dire. Je sais que je suis pas venu pour rien, en tout cas pendant 2 jours, j'ai pas perdu mon temps. Et je vous invite à venir en tout cas.